Merci, Monsieur le Président. Un grand plaisir pour moi ce matin d'être en appui à cet important projet de loi qui est le projet de loi C-265, projet de loi Émilie sans façon. Et ce sera une occasion importante d'atteindre cet objectif de modifier les prestations spéciales de l'assurance maladie de 15 à 50 semaines de façon permanente. Avant de commencer, j'ai envie de dire que c'est la première heure de la deuxième lecture de ce projet de loi, mais je serais aussi, comme ma collègue de Salaberry-sur-Roi, en faveur de dire qu'on est prêt à dire que notre projet de loi est caduc si on a une surprise dans le budget qui va être annoncé dans quelques heures. Hier, j'écoutais une émission de grand intérêt public, le ministre, le président du Conseil du Trésor, dire que le prochain budget, il faut que l'objectif, c'est de s'amener plus loin, de s'élever plus haut. Ben là, il y a une occasion en or de répondre à l'objectif de notre projet de loi. Vous savez, le projet de loi qui est devant vous, il vise au fond trois objectifs. Premièrement, à corriger une iniquité injustifiable, à corriger une injustice inqualifiable qui dure depuis 50 ans et qui ne peut perdurer un jour de plus. Ça vise à reconnaître et à soutenir les personnes atteintes de maladies graves, telles le cancer, de lourdes maladies chroniques et épisodiques. On peut penser à la sclérose en plaques. Et ça vise à aider ces personnes à se soigner, à les accompagner le temps nécessaire et prescrit pour le faire. Ce projet de loi qui vise à augmenter de 15 à 50 semaines les prestations spéciales de maladie de l'assurance-emploi, donc qui vise à corriger la loi de l'assurance-emploi de manière permanente, il n'est pas le premier à être déposé en cette Chambre. Des collègues l'ont dit. Au cours des 10 dernières années, c'est 7 projets de loi. Mais depuis, aucun n'a abouti, aucun n'a reçu l'aval des législateurs pour aller de l'avant, et ce malgré un large consensus sur lequel on s'appuie toujours. Comment on peut expliquer cette inertie des gouvernements qui se sont succédés depuis? Cette fois, Monsieur le Président, ne doit pas être une occasion ratée d'agir, mais une opportunité de faire. C'est pas une demande, je l'ai dit en chambre la semaine dernière, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur qu'un filet de protection sociale pour les travailleuses et les travailleurs doit être modifié. Actuellement, il y a une étude en cours initiée par le Bloc québécois au comité UMA qui vise une réforme en profondeur du régime de l'assurance-emploi. Pourquoi? Pour le renforcer, pour corriger ses lacunes et ses failles, et la pandémie nous l'a largement démontré et illustré. Et l'une de ces failles du régime d'assurance-emploi est celle de la durée des prestations spéciales de maladie à 15 semaines. Une mesure d'une autre époque. En appui, les groupes qui ont déposé des mémoires puis les témoins entendus sont nombreux et pour cause. Je pense aux grandes centrales syndicales canadiennes et québécoises, au mouvement d'action chômeurs et même ici, en cette Chambre, on l'a mentionné tantôt, le NPD est favorable, les conservateurs sont favorables, les partis de l'opposition sont favorables à ce changement-là. 88% des Canadiens sont favorables. J'ai moi-même effectué un sondage dans ma circonscription où il y a eu sur cette question de faire passer de 15 à 50, 2000 répondants, 85% ils sont favorables. Qu'est-ce que ça prend de plus? Le coût, on l'a mentionné, selon le directeur du budget, c'est 1,1 milliard. Ça, c'est si tout le monde prend 50 semaines.
On sait que ce n'est pas le cas. Donc, c'est faisable et c'est possible. Ce qui ne le serait pas, cependant, serait de ne pas agir, en laissant des milliers de personnes malades à risque de perdre leur emploi, par défaut de les soutenir adéquatement durant leur épisode de soins et qu'elles vivent plus d'angoisse de leur précarité financière que de leur santé. C'est le cas, oui, d'Émilie Sans Façon, qui est venue nous le témoigner avec cœur, qui est malheureusement décédée trop jeune en raison de son cancer et qui est venue à quel point nous expliquer comment sa situation financière, lui causait plus de dommages que de s'occuper de sa propre santé. Ça a été son combat et c'est le combat de milliers de personnes. Il y en a partout des Émilie Sans Façon et on doit continuer ce combat et surtout corriger la situation. Parce qu'on n'a plus le droit d'abandonner ces travailleuses et ces travailleurs. C'est un enjeu social, c'est un enjeu moral, c'est un enjeu humain. Déjà, on sait que notre régime d'assurance-emploi, c'est loin d'être le pactole, même si tu as cotisé toute ta vie. Si on prend l'exemple des prestations spéciales de maladie de l'assurance-emploi dans le régime régulier, ben, ça te prend 600 heures travaillées pour te qualifier. Et si tu te qualifies, tu vas avoir le droit à un maximum de 15 semaines à un taux de remplacement du revenu de 55 %. Puis en plus, ces semaines-là ne seront pas comptées comme des heures assurables pour te qualifier à d'autres prestations. Vous savez, on est l'un des pires pays de ceux du G7 en termes de protection sociale de nos travailleuses et travailleurs. Après les États-Unis, c'est nous. États-Unis, 12 semaines. Le Canada, 15 semaines. La France, 156 semaines. L'Allemagne, 78 semaines. Le Japon, 72 semaines. L'Italie, 52 semaines. Voilà, je pense que l'heure est venue de faire partie des meilleurs. Parce que j'aurais pas d'autres qualificatifs pour ça, je trouve ça honteux, je trouve ça gênant, puis pour utiliser un anglicisme, je trouve ça cheap. Le gouvernement s'est engagé à augmenter à 26 semaines, il ne l'a pas fait. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas ici de négocier ou de troquer un mince 15 semaines pour une demi-mesure, parce que ça ne réglera pas la situation. Il s'agit d'agir en équité, en accordant 50 semaines, soit le nombre de semaines maximales qu'on doit les travailleurs qui perdent leur emploi. On n'a plus les moyens de discriminer les travailleurs malades, ce n'est pas un choix. Économiquement, c'est soutenable et socialement, c'est incontournable. Ça prend uniquement de la volonté politique et une vision que nos programmes sociaux, nos filets de protection sociale pour les travailleuses et les travailleurs ne laissent personne derrière en laissant tomber dans les mailles du filet. Quelle image on veut projeter comme société? Celle qui abandonne les plus vulnérables ou celle d'une société plus juste et plus équitable, qui fait preuve de soutien, de renfort, de compassion et d'humanisme pour les travailleuses et les travailleurs et ceux qui sont malades? J'en appelle à cette dernière vision en sollicitant un appui unanime à ce projet de loi à l'effet de porter les prestations de maladie de 15 à 50 semaines. C'est une question d'équité, oui, mais c'est aussi une question de rendre possible le fait de pouvoir se soigner dans la dignité.